Oui, Attends, Roxane, tu as une question. Des scènes dans tes romans fantastiques, c'est une question de Laurie. Des oui, scènes hot dans tes romans fantastiques, mais pas dans tes romances. Une raison particulière? oui. Oui, 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 tout à fait. Un roman avec une scène hot ne rentre pas entre toutes les mains, voilà, ne va pas entre toutes les mains, alors qu'un roman sans scène hot peut être lu beaucoup plus tôt. Et du coup, c'est un choix de ma part de ne pas en mettre dans les comédies romantiques parce que je veux que ça puisse être mis entre toutes les mains. Voilà, tout simplement, tout simplement. Quand je vois des parents qui viennent me voir en salon et qui me disent Animae, ouais, des métamorphes service secret, génial, je peux le faire lire à mon fils qui a 10 ans. Moi, je dis non, 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 c'est pas possible. Donc, voilà, 10 ans, c'est encore un peu jeune. Attendez un peu qu'il soit. Donc, voilà, la raison, elle est là, tout simplement. Question de public. Oui, et ça me fait penser à, il y a mon grand frère, donc il y a mes nièces, ma nièce a 14 ans, et elle adore lire. Donc il y a mon grand frère qui fait, donc Joanne, est-ce que ta nièce peut lire tes romans? Moi, Euh, non. Attends un peu quand même. Du voilà. genre, attends. Et après, le truc, c'est que, par exemple, Les Yeux de Léon, dans l'édition France Loisirs, il y a un piment. Oui, il y a un piment. C'est la La fameuse collection collection piment. du genre, c'est la collection Piment Rose. Donc, c'est la collection. Ce n'est pas, ça n'indique pas le niveau d'érotisme du truc, quoi. Genre, ce n'est pas un roman érotique. Donc, mes frères adorés, ils ont vu le piment. Mes frères ne me lisent pas. Ça ne me dérange pas. Ils achètent mes livres, ils ne lisent pas, ça ne me dérange pas. Mais basé uniquement sur le piment, ils sont en train de dire que j'écris de la romance érotique, que j'écris des trucs tordus, ou alors que j'écris du porno. Mais oui, et quand je parle de Léon, par exemple, ils sont toujours en train de dire ah, mais ouais, donc ça se vend bien le porno, non? Ah oui, Mais oui, définitivement oui. genre, si tu compares le nombre, je crois il doit y avoir 5 scènes. Donc, il est pas mal épais le livre. Genre, il doit y avoir 5 scènes dans ce truc-là. Et pour eux, à cause du paiement. Donc, après, c'est pour ça que mon grand frère, quand il vient me voir, il fait non, mais Joanne, est-ce que tu as des livres sans piment pour ta nièce? Donc, j'ai pas des livres pour ma nièce, mais c'est pas à cause du piment, en fait. Hein. Mais, voilà. Maintenant ils sont convaincus que j'écris du porno, ben, il n'y a plus rien à faire. Hein. Bon, est-ce que c'est très grave? Ça dépend. Tant qu'ils ne le En disent fait, pas à leurs amis, c'est pas grave. Ce sont des frères pourris. Hein. Ah oui, oui. Mais en fait, J'adore mes des bras frères. pourris, hein. Ils sont pourris. Donc, il y a Céline. En parlant de Léon, j'aimerais bien dîner avec lui. Oui. Ah. Et ça a l'air super bon ce qui fait goûter à Naël. Donc, Céline, est-ce que tu veux goûter à la façon d'Anaël ou juste un dîner normal, ça va? Parce que avec Anaël, ça part un peu en piment, quoi. Ah là là. Oui, mais c'est bien. Attends, Léon prépare à manger à Naël, il mange avec les doigts dans le noir. Donc, c'est très sensuel comme expérience. Donc, ça dépend de quelle façon elle veut dîner, quoi. Un truc super sensuel. Non, Joanne, on s'en fout partout, c'est pas sensuel. Ben non, ça dépend. Écoute, tu vas pas manger du fromage qui pue non plus. En fait, c'est comme quand tu manges des raisins. J'aime pas les raisins, mais c'est comme quand tu manges des raisins. Tu manges avec la main. Ça dégouline pas, ce truc-là. Ça limite le nombre d'aliments possibles, là, quand même. On peut pas manger des pâtes de carbo, par exemple. J'arrête. Ça dépend. Toi, tu as de l'imagination pour des trucs bizarres, mais pas pour les trucs sensuels. Je sais pas, il y a un problème chez toi. Du genre, il faut recalibrer le cerveau un peu. Hein? Du genre, reviens un peu de notre côté. Pas à l'ouest, reviens un peu de notre côté.
Ça peut être très sexy manger avec les mains. Genre, pas du poulet. Moi, j'adore le poulet, mais on ne va pas manger du poulet pendant ce truc-là. Mais voilà. Tessa nous demande quelle est notre histoire d'amour préférée de tous les temps. Alors attends, je fais l'écho. De tous les temps. Alors moi, définitivement, c'est La Belle et la Bête. Voilà, on va rester simple. Et toi? Ouais. Est-ce qu'il faut que ça se termine bien? Elle a dit histoire d'amour, elle n'a pas dit romance, donc c'est pas obligé de se terminer bien. Ouais, donc histoire d'amour, je crois que en fait, c'est une question que je me pose souvent et je n'arrive jamais à trouver de réponse parce qu'il n'y a jamais un titre qui me vient comme ça. Et là, le titre qui me vient, c'est de la littérature générale. C'est La dernière valse de Mathilda de Tamara McKinley. Je crois que c'est disponible chez l'Archipel. Et j'ai pleuré et ça fait 10 ans que j'ai lu ce truc et je pleure encore aujourd'hui. Donc, c'est pas bon pour le karma. Donc, c'est tant pis pour elle. Mais voilà, c'est une belle histoire d'amour. On a une question de... J'ai perdu la question. Sophie Audrey. Rien à voir avec la romance, mais comment nous sommes-nous rencontrés? Eh bien, en fait, Joanne et moi, nous fréquentions le même forum pour jeunes écrivains qui s'appelle Cocyclix. Il existe toujours. À l'époque, il y avait beaucoup moins de monde sur Cocyclix qu'il y a aujourd'hui et pratiquement tout le monde se connaissait. C'est donc un forum qui permet aux jeunes auteurs de rencontrer d'autres jeunes auteurs et de parler de problématiques de jeunes auteurs et de faire de la bêta-lecture. Et de faire de la bêta-lecture, voilà, de trouver des bêta-lecteurs. On n'y est plus. Enfin, on est toujours inscrite, mais on y va. Mais c'est très imaginaire, donc c'est science-fiction, fantasy et fantastique. Et fantastique. Donc, on a déménagé dans un autre forum où qui est accès à tous les genres. Voilà, et notamment romance et comédie romantique. Voilà, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, on s'est rencontrés sur un forum pour jeunes écrivains et de façon générale, tous les lieux qui rassemblent des jeunes écrivains, ça permet de se lier d'amitié avec des gens qui partagent cette passion parce que c'est pas évident de trouver d'autres écrivains dans son entourage direct. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Ouais. Et on s'est vraiment rapprochés quand on a migré toutes les deux sur cet autre forum et qu'on en est toutes les deux devenues administratrices. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a démarré toutes les deux. Ouais, et après, on s'est retrouvés à Paris en 2013. Ouais. Ah, c'était au musée du romantisme. Du romantisme, c'est ça, ouais. La vie romantique, c'est quoi le nom du musée? Il y avait romantique dedans, c'est sûr. Voilà. Le musée Salon de thé, c'est un musée qui fait salon de thé. On s'était installé dans le salon de thé et on riait tellement fort que les gens, les gars la dame qui tenait le salon de thé est venue nous voir en nous disant « Arrêtez de rire aussi fort, hein. Il y a des gens qui visitent le musée ici. » Oh, bah, on était moyennement bien. Hein. Pardon, madame. Désolée. Ouais, pardon, madame. Mais ouais, et depuis, c'est... voilà, on ne s'est plus quitté. Voilà, exactement. Malgré la distance, malgré les 6300, je ne sais plus combien de kilomètres. 6400. 400. 6400. Il doit y avoir des poussières là-dedans, mais c'est ça, ouais. Oui, quand on est à 6400, c'est plus 15 km après qui font la différence. Autre question. Si nous étions des direwolf, on serait quoi? Une chouette. Ah oui, mais oui, toi, oui, forcément. Et moi, je pense que je serais un chien. J'adore les chiens. Attends, je serais une chouette. Comme celle-là. Ah, parfait.
Pensez-vous refaire d'autres soirées comme ça car c'est trop bien? Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Roxane, invitons-nous. Comment? Là, c'était vraiment l'occasion, enfin le fait qu'il n'y ait pas Livre Paris, ou tous les salons d'ailleurs, le fait que tous les salons soient annulés, on était tellement catastrophés que voilà, on a trouvé cette solution. Mais maintenant qu'on a trouvé cette solution, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir refaire. Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Oh oui, moi je suis partante. On est là. De toute façon, on est en quarantaine. Donc, oui, voilà. en fait, c'est le truc le plus spectaculaire de la période que nous vivons, c'est que c'est partout, partout, partout pareil. On n'a jamais vécu une situation où tous les pays du monde sont confrontés à exactement la même situation. Donc, on est en quarantaine partout. Donc, oui. on a le temps partout. J'ai entendu aux infos tout à l'heure qu'il y avait 1 milliard de personnes en confinement sur la Terre en ce moment. C'est quand même incroyable. Wow. Est-ce que tous nos livres finissent bien? Demande Céline. Alors, chez moi, oui. Chez moi, oui, tout finit bien. Et Joanne va vous donner les livres oui et non. Non, j'ai des livres qui se finissent très bien. Il y a des livres qui ne se finissent pas. Donc, parce que j'aime terminer mes romans parfois avant le dernier chapitre. Parce que je suis une originale comme ça. Et il y a des livres qui ne se terminent pas bien du tout. Donc, je suis arrivée avec un système, le système de points karma, parce que j'avais écrit un roman sur le trafic d'êtres humains modernes, des esclaves modernes. Et ça se terminait tellement mal que j'ai eu des cauchemars pendant tellement de jours et j'ai tellement pleuré que je me suis dit que non, ça va me retomber d'une façon ou d'une autre. Donc, il fallait que j'écrive plus de romances. Donc, rien que pour ce roman, il m'a fallu écrire 3 romances. Donc, en ce moment, j'écris beaucoup plus d'histoires d'amour pour avoir une avance. J'ai 7 points karma en ce moment. Donc, j'ai 7 points karma, ça veut dire que j'ai 7 romances d'avance. Mais ouais, donc non, toutes mes histoires, parce que comme je disais, j'écris des histoires d'amour. C'est vraiment ce que j'aime faire. Mais toutes les histoires d'amour ne se terminent pas bien. Donc, voilà. Mais je regarde, je suis en train de regarder ma pile et que il faut pas avoir peur en ce moment. Parce que de toute façon, si c'est marqué romance, oui, si c'est marqué romance, ça finit bien. C'est vraiment romance. Ça se termine bien. Donc, les gens qui disent, ouais, une romance avec une fin tragique, non, mesdames, non, messieurs, ça n'existe pas. Donc, c'est comme dire qu'une tragédie se termine bien. Ça n'existe pas. Donc, si c'est marqué romance, ça se termine forcément bien. Vous pouvez y aller tranquille. Je le jure sur ma tête. Ensuite, il y a une question de Aimé qui demande comment on prononce Aloysia. On prononce Aloysia. Voilà. mais c'est vrai que prononcer à voix haute, c'est bizarre. C'est vrai que Aloysia n'est pas un prénom commun, donc je comprends qu'on puisse se poser la question. Et d'ailleurs, quand je l'ai appelée comme ça, j'ai mis directement le diminutif Lou pour que justement les gens n'aient pas besoin de se poser la question. Voilà. Attends, il y a une question de Fabienne. Comment faites-vous pour savoir si votre thème choisi pour un nouveau livre n'est pas déjà écrit par un autre auteur? C'est facile. C'est déjà écrit par un autre auteur. On n'a pas besoin de se poser la question. Tout a déjà été écrit. La seule différence, c'est comment nous, on va écrire. Parce que du genre, si vous nous donnez un pitch, là, tout de suite, à Roxane et à moi, je peux vous garantir qu'on ne le traiterait pas du tout de la même façon. Mais du tout. Exactement. Donc, vous nous donnez le même départ, les mêmes personnages, on va écrire deux romans extrêmement différents. Donc, voilà, c'est tout le traitement, toute l'originalité d'un roman, c'est dans le traitement et dans la plume de l'auteur. C'est pas du tout dans le thème. Tous les thèmes ont été vus, tous les thèmes ont été traités des milliers de fois, donc c'est pas là qu'est l'originalité. Oui, il ne faut pas oublier que l'être humain a au moins 5000 ans d'histoire.
de fiction. Donc, que ce soit des histoires écrites ou des histoires orales. Donc, 5000 ans d'histoire, ben, forcément, une de notre idée, ouais, c'est super génial. Ouais, c'était génial, peut-être il y a 1000 ans aussi. Donc, toutes les histoires ont déjà été écrites. Non, pas toutes les histoires, tous les thèmes ont déjà été abordés. Voilà, et c'est ça. nous pouvons écrire nos histoires. Voilà. Il y a Laurie qui dit que ça donne envie d'aller visiter un musée avec nous. Ben, non, madame, faut pas. Et il y a Cassandra qui est en train de préciser, c'est le musée de la vie romantique. Merci, Cassandra. Ah, merci, Cassandra. La vie romantique. Parfait. Roxane, maintenant que j'y pense, on n'a pas visité le musée, au fait. Hein. Non, on n'a pas visité le musée, mais c'est peut-être pour ça qu'elle faisait la gueule, en fait, la dame. Et pourtant, il coûtait cher son thé. Hein. Franchement, à 5 € la tasse de thé pour un peu d'eau chaude et des feuilles mortes, franchement, ils exagèrent. Ils auraient pu nous laisser rigoler, quoi. Oh là là. Zut, alors, on est allé au musée, mais on n'a pas visité le musée, quoi. C'est dingue, cette affaire. Quand sortira ton nouveau livre romantique, Roxane? C'est une question de Mélanie. C'est un truc que j'expliquais hier, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'avec le confinement, la publication de romans a été annulée, enfin suspendue pour le moment. Et quand les gens ne peuvent plus aller en librairie, donc c'est pas la peine de faire paraître des romans maintenant, ce serait une catastrophe, ce serait un suicide économique. Donc l'apparition de romans est suspendue pour le moment. Donc quand le confinement sera terminé, les livres se remettront à apparaître, mais pour pas en faire paraître 50 d'un coup à la sortie du confinement, il va falloir étaler, donc il va falloir repousser ce qui était déjà prévu. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus aucune visibilité chez nous sur les dates de sortie. Mais promis, dès que je sais, dès que j'ai des infos, je vous les donne. Voilà. Et mon prochain roman sort en août. Et comme je disais hier aussi, c'est comme chez MXM Bookmark, la gestion est différente parce que nos livres ne sont pas en librairie, c'est de l'impression à la demande. Donc, il sortira en août en numérique et en septembre en papier. Quoique le papier pourra être retardé aussi, on ne sait jamais. Donc, on verra bien. Et c'est gourmand et c'est... J'aime beaucoup cette histoire parce que c'est pas un roman engagé, mais sa publication est militante presque. Parce que mon héroïne a 50 ans, 52 ans, elle a le double de l'âge de mon héros. Donc, quand je soumettais ce roman, le manuscrit, ça ne passait même pas le comité de lecture. On me disait tout de suite que soit je devais rajeunir mon héroïne, elle devait avoir 30 ans maximum. Parce qu'après 30 ans, on est périmé. C'est bien connu. Ouais, et moi, j'ai pas 20 ans depuis un moment, quoi. Donc, je me suis dit, mais ok, d'accord, je ne me sens pas du tout agressée dans cette affaire. Donc, soit l'héroïne devait avoir 30 ans, ce qui changeait complètement l'histoire, soit ça ne passait pas. Donc, ça ne passait pas parce que je refuse que mon héroïne soit rajeunie parce qu'elle a son vécu, elle a 52 ans, elle est sexuelle, sensuelle dans sa vie parce que la vie amoureuse ne se termine pas à 30 ans, n'en déplaise à certains éditeurs, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère pour nous toutes, nous tous. Donc, c'est presque une publication, c'est une publication militante. Et je suis très contente que ce soit ma maison d'édition qui publie parce que j'étais prête à l'auto-publier parce que je ne comprendrais pas pourquoi, parce que mon héroïne a les cheveux blancs, elle ne pourrait pas avoir une belle histoire d'amour comme Mélanie, comme Anaëlle, parce qu'elles ont 20 ans, quoi. Donc, exactement, oui. Voilà, donc c'est la publication militante, même si la romance n'est pas engagée. On a Dominique qui nous dit « Macron est devenu président et tout est devenu possible ». Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, on avait... Mais je crois que... Ah ouais. Attends,
Je suis en train je suis en train d'essayer de me souvenir des élections, mais ouais, c'était après. Mais même après, hein, parce que là, même après les élections, ça ne passait pas en comité de lecture. Ça ne passait même pas ça passait même pas l'email. On regardait le pitch, non. Donc voilà. C'était très enrageant. Ouais. Ouais. On a un message de Laurie qui nous dit super idée, on se donne un défi, même thème et on écrit tous quelque chose, surtout vous deux. Alors, pour resituer le contexte, Laurie fait partie de mes étudiantes de masterclass, puisque je fais des masterclass pour jeunes auteurs. Et c'est vrai que on se fait des défis, on fait des choses et tout. Là, quand même, c'est un peu chronophage et je pense qu'on est tous très, très occupés. Donc, ce serait super marrant de faire ça. Mais sur un roman, c'est chaud. À moins d'être un texte très, 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 très court. Voilà, c'est ça. C'est très, 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 très court. Mais, oh, et le truc, c'est que ça pourrait... Donnez-moi un thème. Peut-être que je ne le bosserai pas aujourd'hui, mais j'ai l'entité qui vit dans ma tête qui le ferait à ma place. Oui, voilà. Et j'ai Zygmunt dans ma tête qui s'occuperait, qui me racontera une histoire, qui me fera faire un rêve. Je me réveillerai avec le rêve et j'écrirai le rêve. Ça marche comme ça parfois. On a Cerise qui nous dit Trollidou revient. Bah, il n'est pas parti, hein, il est là. Il est juste là. Et là, vous avez Croquette à côté. Attendez, hop. Voilà, ça c'est Croquette. Bon, hop, voilà. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Et est-ce que j'en ai raté? Dites-moi. Attends, il y a Sonia qui dit « Je lis beaucoup de livres électroniques et c'est moins pratique pour les dédicaces. » Mais non, madame. Parce que normalement, que ce soit Roxane ou moi, normalement, quand on est en dédicace, on peut avoir des... Attends, c'est de ce côté-là. C'est de ce côté-là. De l'autre côté, voilà. Viens par là. On peut avoir des... marque-pages, des cartes postales qu'on peut signer avec un Sharpie et pour les jeunesses. Donc, on signe. On a plein de nouvelles questions qui tombent. Juliette demande quelle sera ma prochaine masterclass. Alors, la prochaine étape, c'est de lancer les coachings personnalisés, puisqu'il y a déjà 2 masterclass qui sont sorties. Une qui s'appelle Insuffle l'émotion, qui explique comment est-ce qu'on met de l'émotion dans un roman, comment est-ce qu'on fait pour happer le lecteur dans le roman et faire qu'il ressente les émotions. Une sur comment créer un personnage inoubliable avec toutes les étapes, avec comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce que les gens vont retenir et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et donc, voilà, j'ai également sorti un carnet qui s'appelle « Deviens le bêta-lecteur de l'année » pour tous les auteurs qui en sont à cette étape de se faire relire. Et donc, la prochaine étape, c'est de lancer les accompagnements personnalisés pour ceux qui souhaitent un suivi plus approfondi entre juste eux et moi. Voilà. Ensuite, Virginie demande « Quel est notre roman préféré, tout auteur confondu ?» Elle est difficile, cette question. Hein. Je te laisse répondre, du coup. Mais je vais donner 2 titres. Dans un que j'ai donné tout à l'heure, c'est La dernière valse de Mathilda de Tamara Mankiewicz. Et le deuxième, c'est Les noces indiennes de Sharon Mass. Toutes les 2 histoires sont des histoires qui sautent des générations. Donc, c'est vraiment des sagas familiales. Et c'est des histoires d'amour aussi, que ce soit de l'amour familial, que ce soit de l'amour romantique. Et ce sont des livres que j'ai lus il y a 10 ans, plus de 10 ans. J'étais encore étudiante à Montpellier. Donc, et qui me marquent encore. Chaque fois que je pense à des romans, ce sont les titres qui me viennent. Et je ne relis pas, donc je ne les ai pas relus depuis. Mais ce sont ces 2 titres-là qui font comme ça, pouf qui me reviennent comme ça. Donc, il y a... je te laisse répondre, pardon. C'est dur d'en citer qu'un. C'est très compliqué. Du coup, je vais te donner une saga. Ce sera plus simple. C'est la saga des mondes de Crestomancie de Diana Wynne-Jones.
qui est une saga qui a vraiment bercé mon enfance. C'est une saga que j'ai adorée. Les Mondes de Crestomancie, c'est comme le nom de Johan. C'est un nom à l'orthographe improbable où personne ne sait comment ça se prononce. Mais moi, j'ai décidé que ça se disait Crestomancie. Voilà, c'est vraiment une saga qui est magique, magique, magique. Attends, je suis en train de mettre les titres dans les commentaires, en fait. Alors, bon, c'est une saga qui est jeunesse, hein, mais voilà, c'est une saga qui a vraiment bercé mon enfance et que j'ai lu, relu, re-relu, re-relu, et à laquelle je pense toujours avec beaucoup d'amour, voilà, beaucoup de tendresse. Fabienne qui demande qui a dessiné les personnages. Bonne question. J'ai mis les noms dans les commentaires. C'est Emariel. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Encore une fois, c'est les noms et les surnoms. Donc, c'est Emariel qui a fait ce dessin. J'en commande à chaque nouvelle sortie. Par exemple, là, c'est Anaël. J'adore Anaël. Dans Les yeux de Léon. Et j'ai mis le nom en commentaire avec le lien de sa page. Je commande des illustrations à chaque nouveau roman. Parce que c'est comme je disais hier, je veux que mes romans soient adaptés en dessin animé. Donc forcément, c'est un média qui me parle plus que les photos qu'on peut trouver, par exemple. Alors, Aurora finit bien, demande Cerise, c'est une romance fantastique. Aurora finit bien, tout à fait. C'est fantastique, oui. Romance, non. Non, c'est pas une romance. Mais oui, c'est fantastique et oui, ça finit bien. Et c'est chouette. Lucie demande si je compte arrêter mes masterclass pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pour l'instant pas le temps de les suivre. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de souci, ça restera en ligne un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, donc il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Par contre, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook des masterclass, ça, il n'y a pas de souci, en attendant d'avoir le temps de suivre les masterclass, à proprement parler. Virginie qui me demande si j'ai aussi des masterclass. Non, je ne fais pas de masterclass, mais je suis éditrice et donc je m'occupe de manuscrits et je fais de l'accompagnement. Donc, je fais de l'accompagnement sur manuscrit et sur le zen. Très important. Si vous avez des soucis de motivation, de zen, ou parce que vous ne savez pas comment gérer les remarques négatives ou les remarques, que ce soit des lecteurs ou les remarques toxiques de votre entourage qui ne comprend pas pourquoi vous perdez le temps à écrire, je m'occupe de vous. Je vais vous zénither l'esprit. Voilà. Donc, moi, je zénifie l'esprit, je booste s'il le faut. Donc, je n'ai pas de masterclass et ce n'est pas prévu que j'en ai. Je laisse ça à Roxane. Elle gère bien. En plus, elle est scientifique, donc elle donne des faits, elle donne des pourcentages. Et moi, je fais rien de tout ça. Je ne sais pas c'est quoi les pourcentages. Le seul truc que je pourrais faire en plus, c'est bon, là, c'est mon exemplaire auteur Amazon. C'est que j'ai écrit un guide pratique. C'est la diversité décomplexée parce que voilà, c'est zen, c'est motivant et ça décomplexe. J'aime pas quand les gens se compliquent l'existence. Pour une meilleure diversité, représentation en fiction. C'est pour les romanciers, c'est pour les scénaristes, du genre, ou même les lecteurs si vous avez envie de mieux soutenir une diversité plus naturelle et moins hypocrite, en fait. Donc, je pourrais faire une vidéo sur ça, mais je ne fais pas de masterclass. Je laisse ça aux pros, n'est-ce pas, Roxane? Ben moi, j'adore ça. Voilà, j'adore ça. C'est vraiment un plaisir. Virginie, oui, je suis éditrice indépendante. Donc, je suis éditrice pour les autopubliés de préférence. Comme ça, on discute, c'est en tête à tête.
et je m'occupe des manuscrits et je peux faire un accompagnement via Skype, WhatsApp. Je suis je suis à votre service. Et genre, à cette heure-là, le français, mon français se fait la malle. Il est parti, il est au-delà de moi. Ah, super. Vous avez remarqué, aujourd'hui, la caméra de Joanne n'a pas bugué. On ne sera pas obligé de lui faire une cagnotte litchi pour lui en offrir une. C'était une super initiative pour toi. Merci Sophie, c'est vachement sympa. Merci. Et je crois, en fait, c'est que parce que comme c'est moi qui ai lancé le truc aujourd'hui, ouais. C'est stable, mais c'est à tenter pour une prochaine vidéo, si un prochain live, si on en fait. Ouais, tout à fait. On vous remercie beaucoup, 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 beaucoup d'être venu ce soir. C'est hyper sympa de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci pour votre enthousiasme, merci pour vos commentaires, merci pour vos réactions. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci Joanne pour ce super moment. Merci de nous avoir accueillis sur ta page Facebook. Sans esprit, oui. Ouais, c'était dans une zone purifiée. Voilà. C'est zen. Exactement. On s'arrête là pour ce soir. On vous embrasse très très fort. Joanne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, je ne veux pas partir. C'est triste, on est tellement bien. Non, mais ouais, on va dire au revoir. Donc voilà. Et nous aussi, on vous embrasse très fort. Si on fait un autre live, bah, vous serez les premiers au courant. Oh, bah ça, c'est sûr. Comptez sur nous. Donc voilà. On dit au revoir. Salut tout le monde, bonne nuit et à bientôt. À bientôt les gens. Attends.